Salut à tous. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo pour expliquer un peu. Donc là je vais arrêter le bac poubelle là hein. Parce que là en fait vu que j'ai mis des lentilles et qu'il n'y a pas assez de lumière, eh bien ça commence à pourrir. Les os, elles sentent la mort. Hein. Moi je vous le dis. Au moins vous ne pouvez pas le sentir, sinon... Donc là, les lentilles d'eau c'était bien au départ, ça fait très bien. Mais vu que elles se développent pas, mais elles pourrissent plutôt parce qu'il n'y a pas de lumière. Et bien maintenant ça m'a fait un déséquilibre dans mes deux bacs poubelles. Et les deux ils sentent la mort. Donc je vais arrêter celui-là de toute façon. Parce que ça me prend de la place sur l'évier. Et je vais tout transférer dans celui qui est ici, vous voyez. Donc là je l'ai vidé. Hein. J'ai enlevé plus de la moitié de la flotte vu qu'elle est pourrie, elle sent la mort. Et puis maintenant, ben, on va voir un petit peu ensemble quand j'arrête un bac poubelle, quoi, au passage. Hein. Bon, après d'origine, c'était pas des bacs poubelles vraiment. C'était plutôt pour stocker les plantes, comme vous voyez là. Pour pas les foutre à la poubelle, parce que c'est dommage de mettre des plantes à la poubelle, sachant que ça coûte quand même pas mal cher. Donc celui-là, je compte quand même le garder, hein, parce que sur un meuble tranquille, donc celui-là, je vais le garder. J'ai vidé plus de la moitié, et puis je vais remettre de la bonne eau après. Donc maintenant, on va voir ensemble pour vider celui-là. Donc voilà, allez on est parti ensemble pour voir le vidage de ce petit bac. Donc là dans un premier temps, je vais commencer déjà à enlever tout ce qui est les lentilles d'eau avec ma petite épuisette. Bien sûr il faudra bien rincer tout après parce que vu que l'eau elle sent la mort, ces épuisettes qu'on sert pour les aquariums normales, c'est une mauvaise idée. Donc on prend une épuisette qu'on ne sert pas pour les bacs principaux, hein, bien entendu. Une épuisette que vous ne servez pas tout le temps. Ou si vraiment c'est une épuisette, pas d'autre épuisette. Il faut bien la rincer après, mais même un petit peu, voir mettre une petite goutte de javel avec dedans, pour bien détruire. Enfin, donc maintenant, j'enlève les lentilles d'eau. Je vide, bien entendu, après, avant les lentilles d'eau, je viderai la moitié de l'eau. Et on se retrouve, bien sûr, après. Donc, à tout de suite. Je reviens un petit coup vers vous quand j'enlève les lentilles. Donc là, vous voyez, elles sont totalement pourries, les lentilles. Elles ne se sont pas développées. Il n'y en a même plus une qui a une racine, vous voyez, c'est devenu tout des bouts de pétales, quoi. Des bouts de pétales de la lentille. Et c'est ça qui m'a fait tourner la flotte parce que vu qu'elles pourrissent, en fait de la merde dans mes bacs. Donc vous voyez, regardez, vous pouvez même voir là. C'est tout pourri, vous voyez, c'est tout marron, tout noir. Donc ça, j'enlève déjà tout ça. Je fous tout ça à la poubelle. Et on se retrouve une fois que j'aurai vidé la moitié de la flotte. Je reviens un petit coup vers vous. Vous voyez là, j'ai enlevé les lentilles, j'ai tout mis dans l'évier. Essayez quand même, bon pour moi, j'essaie de se quand même un maximum. Les escargots, parce que vous voyez, il y en a quand même pas mal. Il y en a là, là. Donc j'aurai pas mal de boulot. Parce qu'il y en a beaucoup dedans. Puis bon, moi je voudrais pas quand même qu'ils soient foutus dans le siphon et puis autres, quoi. Et donc je vais essayer de sauver un maximum de ces petits escargots pour les transférer dans l'autre bac. C'est pour ça que quand même, je vais quand même garder un bac poubelle. Donc maintenant, je continue. Parce que j'ai du travail à tout ramasser ces petits escargots un par un. Donc voilà, j'ai trié un peu les escargots. Bon après, s'il y a des tout petits, hein, après tant pis. Hein, les micros, en plus c'est compliqué à enlever parce qu'ils sont collés sur le fond. Donc vraiment, il faut voilà, juste enlever les gros qui sont comme ça. Hein. Après, tant pis pour les petits. Hein. Si vous gardez les gros, vous aurez à nouveau des petits. Ça après, on ne peut pas faire autrement de toute façon. Parce qu'il y en a tellement, vous voyez là, il y en a tellement des escargots que ça va être compliqué. Donc maintenant, pour vider l'eau, rien de compliqué. Hein. Comme toujours, la pompe à fioul. Puis moi, l'avantage, c'est que vu que je l'ai mis vers l'évier, celui-là, ça va être facile. Hein. Je la glisse dedans. J'essaye de l'amorcer à un endroit où c'est qu'il n'y a pas trop d'escargots pour pas tout aspirer, vous voyez. Et oui, vous voyez la mer qu'il y a dedans. Et ça, c'est la terre, des plantes, tout le bordel que j'avais mis dedans à l'époque. Donc une fois que c'est fait, vous pompez et on enlève jusqu'en on arrive en bas. J'ai évité d'aller trop sur le fond quand même parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de merde. Vous voyez, là c'est parti. Donc une fois que ça coule, bah là faut vider le maximum qu'on peut. Plus avantage, moi c'est que j'ai l'évier à côté. Donc comme ça, ça va être vite fait. Je pourrais même la laisser, vous voyez, poser comme ça, normalement ça marche. Voilà, vous voyez ça coule. Comme ça pendant ce temps là, moi, j'enlève tout ce qui est les petits escargots. Que je récupère, bon. Faut pas avoir peur dans les mains qui puent la mort, hein, moi je vous le dis. Là, après vous pouvez mettre des gants, tout ça, pour ceux qui sont un peu sensibles. Hein. Une pince à linge sur le nez au passage.
C'est pour ceux qui sont sensibles aussi. Donc là, moi, je récupère tous les escargots, vous voyez. Et je les transvasais dans mon autre bac poubelle. Que j'ai vidé plus de la moitié aussi. J'ai viré les lentilles d'eau. Et que je vais... Voilà. Vous voyez, plus de là. J'ai vidé plus de la moitié et je remets dedans. Là, j'ai mis de la bonne eau de l'aquarium que j'avais directement pris de mes autres bacs. En espérant que l'eau ne retourne pas. Bon, les lentilles, je vois qu'il y en a encore. Donc là, oui, je renlèverai encore ça avec les puisettes. Parce que ça, vous voyez, tout est pourri. Vous voyez, il n'y a plus rien de bon. Et ça m'a pourri la flotte. Donc faites bien attention, si vous mettez des lentilles d'eau dans vos bacs poubelles, ne faites pas la même erreur que moi. Ne pas avoir assez de lumière et qu'elles dépérissent. Parce que vu que j'ai mis beaucoup de lentilles d'eau, elles ont toutes dépéri. Et ça m'a pourri mes bacs poubelles. Donc mettez une lumière. Ou alors mettez ça à la lumière du jour avec le soleil. Sinon ce n'est pas la peine. Donc maintenant on se retrouve une fois que le bac poubelle sera vidé pour voir la suite de mon opération. J'avais un petit coup vers vous pendant l'opération de l'aspiration. N'hésitez pas à pencher l'aquarium comme ceci. Pour que là, vous voyez, ça continue d'aspirer tout seul. Et vous êtes tranquille. Donc voilà. Une fois que c'est fait, voilà, c'est fini, il n'y a plus d'eau dedans. Donc maintenant, là, je vais enlever tout ce qui est les escargots, les transférer dans l'autre bac, remettre les plantes de l'autre côté pour repartir sur un bac plus sain. Je pense même voir peut-être transférer le bac là ici, sur le bord de l'évier plutôt même. Je pense, comme ça le meuble il sera libéré. Comme ça au moins c'est plus près en plus vers l'évier. Et puis bon, ça dérange pas trop. Hein. Après, je vais peut-être faire comme ça. Puis refaire peut-être une présentation au passage. D'origine c'était juste pour garder, voyez, tout ce qui est plantes comme ça. Oui, il y a de la mousse de java dedans, il y a des plantes. C'était pour pas que les foutent à la poubelle. Donc au pire, je peux essayer de faire une présentation un peu plus intéressante dans le bac poubelle que je garderai. Donc je vais voir ça. Donc maintenant on se retrouve après parce que là j'ai quand même pas mal de boulot à enlever tous les escargots. Et on se retrouve pour la suite après. Donc là voilà, c'est vidé. J'ai transféré le bac qui était sur le meuble vers l'évier. En fait je me suis dit ce sera mieux. Hein. Ça dérange pas plus que ça. Donc là, je me suis dit le fond je vais le laisser. Parce que vous voyez il y a beaucoup d'escargots et tout ça. Et en plus, ça fait un petit peu de minerai pour l'aquarium. Hein, c'est toute la décomposition et tout. Du reste de substrat et tout. Donc ça, je vais le laisser. Puis je vais remettre un peu les plantes. Essayer de faire quelque chose quand même un peu plus convivial. Puis après, ben, je remettrai de l'eau d'un aquarium. Donc ce que là, vous voyez, il y a tout ça dedans. Donc je regarde un peu. Rincer un peu tout ça. Un petit peu à l'eau du robinet quand même. Pour qu'elle reparte sur une bonne base, qu'il n'y a pas trop l'odeur. Et puis ben, on se retrouve une fois que j'aurai fait cette petite opération. Donc vous avez pu voir un peu, donc faites bien attention quand même aux lentilles d'eau si vous en mettez qu'il y a de la lumière. Pas faire la même erreur que j'ai fait moi. Parce que ça m'a pourri mes flottes et les deux bacs sont foutus. L'eau elle sent la mort, j'ai même été obligé de vider les deux bacs complètement pour avoir une eau claire et saine pour repartir sur une bonne base. Vous voyez, on voit même, je pense que là, je sais pas si on voit bien, juste ici, c'est même ça, je pense que oui, c'est une crevette. C'est les crevettes qui étaient avec la mousse de java qu'on m'a refilé, que j'avais pas tout mis. Elles ont crevé parce que vu que l'eau a tourné, eh ben, elles sont mortes ces petites bêtes. Ça fait bien chier. Donc maintenant on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Donc là voilà, j'ai fini un petit peu ma présentation. Vous voyez, j'ai mis un peu les valicineries un peu sur l'arrière, un peu sur le côté ici. Puis après, ben, les mousses de java, hein, je les ai mis un peu posées par-dessus, pas trop sur le fond. La mousse de java un peu foutue, je l'ai mis sur le fond. Comme ça, ça fera un peu d'engrais quand elle commencera à pourrir. Ça devrait jouer. J'ai enlevé tout ce qui était lentilles d'eau. Donc là, ça c'est l'ancien bac que je vais vider. Maintenant, j'ai un bon nettoyage à faire parce que vous voyez, il y a quand même pas mal de merde. Donc ça, un bon nettoyage. Enlever un peu les escargots, tout ça, qui vont sortir. Par contre, j'ai vu quand même que les Malawa sont quand même des crevettes solides. J'en avais une partie qui était morte dans ce bac là, après que l'eau a tourné. Mais il y en avait des vivantes, que j'ai repris et que j'ai retransvasé dans un bac normal. Bien entendu, sans mettre l'eau pourrie avec et tout, hein, juste la crevette. Hein, que j'ai transféré, voyez, dans un petit pot comme ceci, avec de l'eau claire. Comme ça, j'ai pu les ramasser dedans et les transférer tout de suite dans l'autre. Parce que vous voyez, donc quand même, les Malawa tiennent quand même avec des eaux qui tournent. Bon, j'avais une bonne partie qui était morte. Ça, c'était à cause de la mousse de java
qu'on va y redonner, vous voyez que là, vous voyez tout ce qui est la mousse là, qu'on va y redonner, ben j'ai pas pu tout mettre parce que dans mes bacs, j'en ai déjà trop dans les 2 bacs officiels, donc j'ai dit, je vais mettre le reste dans mes bacs poubelles. Et en fait, il y avait des crevettes dedans, vous voyez, et puis bon, elles ont pas tenu, vous voyez, il y en a beaucoup de mortes, mais il y en a quand même qui tiennent. Alors que l'eau était complètement tournée. Et puis vous pouvez voir aussi que les planorbes aussi tiennent dans des eaux que l'eau tourne. Donc c'est quand même des animaux assez costauds quand même, pour dire. Donc, c'est des petites bêtes quand même, je trouve, intéressantes. Mais bon, après, elles sont pas censées... C'était pas censé qu'il y ait ça, mais il a fallu que, vous voyez, que ces saletés de lentilles là, vous voyez, elles pourrissent complètement. Et que ça fasse du pépé en fait, du pépé, que ça pourrit et puis que ça en fait tourner les flottes. Donc là c'est pour ça, au passage, allez, je refais tout ça comme il faut. Celui-là je l'arrête. Et comme ça, je serai tranquille, je n'aurai plus qu'un. Mon meuble sera libéré. De toute façon d'origine, comme j'ai dit, c'était pas vraiment des bacs poubelles que je voulais faire. C'était juste pour pas mettre, vous voyez, tout ce qui est comme ça, voilà, les valissinaires à la poubelle. La mousse de Java, tout ça qu'on me donne, des fois qu'on m'en donne de trop. Au moins ça peut se garder. Et bon, faites bien attention qu'il y a de la lumière. Si vous voulez pas que l'eau elle tourne. Hein, parce que les lentilles, si vous en mettez comme moi des gros tas, comme vous avez pu voir dans les vidéos précédentes de mes bacs poubelles, c'est pas une bonne idée s'il n'y a pas de lumière. Voilà. Bon allez, moi je continue parce que j'ai pas mal de boulot, vous voyez. À vider ça, nettoyer. Et on se retrouve après, une fois que j'ai rempli l'aquarium et qu'il s'éclaircit pour voir un petit peu ce que ça donne. A tout de suite. Donc là, je reviens un petit coup vers vous. Donc là, voilà, ça donne ça, vous voyez. Donc, pas mal intéressant. Donc là, je vais remplir avec l'eau d'un aquarium. En espérant que l'eau ne retourne plus maintenant. Hein, j'ai enlevé le maximum de lentilles d'eau. Après, bon, il y en a qui étaient collés sur la mousse, tout ça. Je vais pas m'amuser à tout enlever quand même. Après, je pense que ça devrait aller. Donc là, j'ai rempli d'eau chaude. Vous mettez une petite goutte de Javel. Comme ceci. Voilà, ça suffit largement. Comme ça, vous laissez bien retremper. Prenez une éponge. Au passage, j'ai pu voir que quand les eaux elles tournent, que les petits tortillons ne tiennent pas. Vous voyez, ils sont morts. Je les ai retrouvés morts. Et bien sûr, les Elena. J'avais des Elena dans un bac poubelle. Vous voyez, ils ont pas tenu. Ils étaient dans celui-là. Donc au passage voilà, donc sinon il tourne, ces escargots là ne tiennent pas. Par contre les petits gris et les petits planorbes, eux ils tiennent. Ils étaient toujours vivants, donc c'est quand même des escargots quand même costauds. Hein. Faut en vouloir pour qu'ils soient morts ces escargots là. Donc voilà, maintenant je vais faire le petit nettoyage. Et puis ben on se retrouvera pour la fin une fois que j'aurai rempli l'aquarium. Donc on se retrouve tout à l'heure. Je reviens un petit coup vers vous pour le nettoyage, on sait jamais, pour ceux que ça pourrait intéresser de voir un petit nettoyage. Vous prenez une éponge, hein, une vieille, comme ceci. Hein. Là, après, rien de compliqué, donc là, bien de l'eau bien chaude, donc elle est quand même bouillante. Hein. Bouillante avec de l'eau de Javel. Puis après, ben, il faut bien frotter, bien sûr, bien tout le tour. Et surtout, bien laisser tremper. Laissez bien tremper. Vous frottez avec le côté vert, hein, ça dérange pas, de toute façon. Hein. Ça raye pas plus que ça les vitres, hein. Moi j'ai déjà fait plein de fois. Là c'est sûr, faut pas prendre celle avec de la paille de fer. Là c'est sûr, prenez une éponge avec la paille de fer. Là, ça risque d'être autre chose. Donc voilà, cette petite astuce au passage que je voulais vous passer pour le nettoyage. Mettez bien de l'eau bien bouillante, de l'eau de Javel, vous laissez tremper 10 à 20 minutes. Hein. Et après vous grattez bien sûr avec du verre, pas une paille de fer. Voilà, ou le côté jaune si vous n'êtes pas sûr quand même. Vous passez du côté jaune. Mais moi personnellement j'ai toujours fait avec le verre, avec une vieille éponge, ça ne dérange pas. Sachant que vous voyez elles sont déjà toutes abîmées, donc il n'y a aucun souci, ça ne raye pas les vitres. Pour voilà, le nettoyage de ces petits aquariums. Donc maintenant on se retrouve une fois que j'aurai rempli mon bac poubelle que j'ai réaménagé au passage. En espérant que l'eau ne retournera pas. Et au passage, j'aurai un petit coup vers vous. N'oubliez pas de bien rincer à l'eau claire après. Vu que vous avez mis de l'eau de Javel dedans, bien rincer l'aquarium comme il faut. Partout, vous remettez bien de l'eau claire dedans. Vous rincez et vous rincez une deuxième fois. N'hésitez pas hein, à bien rincer pour qu'il n'y ait pas de résidus d'eau de Javel qui reste dedans. Parce que si vous revenez à remettre après quelque chose dedans plus tard,
si vous m'avez pas rincé comme il faut et que vous mettez l'eau directe, ben, il risque d'avoir des surprises dans les bacs. Donc voilà. Donc maintenant on se retrouve après. J'avais un petit coup vers vous aussi pour une petite astuce. Vous voyez, là il y a du gravier et tout ça qui reste, qui ne sort pas. Parce que vous voyez, il y a des bords ici sur l'aquarium. Il y a des bords partout, on ne peut pas l'enlever, ça en plus c'est siliconé. Donc on ne peut rien faire. Donc vous mettez de l'eau, comme ça, dans un seau ou dans l'évier, comme je fais là. Vous prenez votre pompe à fioul, vous aspirez, et vous envoyez l'eau comme ceci. Vous envoyez l'eau à l'intérieur. Comme ça, ça va faire glisser, ça va vous faire sortir les graviers directement de l'aquarium. Donc voilà, au passage, pour ceux que ça pourrait aider, qui ne sauraient pas comment faire, pour les débutants, tout ça, je préfère expliquer vraiment un maximum que je peux dans mes vidéos. Je vais vous montrer quand même la pompe à fioul. Donc voilà un petit peu comment on fait. Vous voyez, hop. Et on envoie, c'est de l'eau bouillante en plus que j'aspire depuis mon évier. Et comme ça, vous voyez, ça, toute la crasse, elle sort. Toute la crasse va sortir, vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez voir, comme il faut. Et là, vous voyez, et là ici, il y a de la crasse ici. Elle est juste devant, maintenant, il y a juste à la pousser. Et pour la faire sortir. Donc voilà un petit peu mon astuce qui est intéressante, je trouve, quand on a des aquariums avec des bords et qu'on ne peut pas les décoller, rien du tout. Pour pouvoir bien le nettoyer vraiment à la perfection et ne pas laisser des graviers, des petits gravillons, un peu toute cette merde. Donc voilà. Donc là voilà, on se retrouve pour la fin, donc je l'ai rempli. Là vous allez me dire pourquoi il y a de l'eau dans l'évier. En fait, j'aspire l'eau avec la pompe à fioul que je mets dedans. Parce qu'en fait, vu que j'enlève en même temps les lentilles d'eau, parce que j'essaie d'en enlever un maximum pour essayer de même plus en avoir, dans le sol ce serait bien. Donc je coule l'eau là-dedans. Parce qu'en même temps, en plus, il y a de la crevette. Vu qu'on ramasse les lentilles d'eau, tout ça, il y a de la crevette. Et moi, je ne veux pas qu'elles aillent dans ce bac-là. Je préférais qu'elles revendent dans le 200 litres. Donc, vous voyez, on peut les voir ici. Vous voyez, les petites crevettes juste là, vous voyez, on peut de partir. Hop, elle a taillé, elle est là. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis l'eau là. Comme ça, j'aspire. Ça, je peux les rattraper avec mon épuisette. Et comme ça, c'est nickel. Parce que là, les lentilles d'eau, c'est bon, j'en ai marre. Donc, j'ai tout mis dans la poubelle. Allez hop, on débarrasse, ça c'est vraiment pas terrible. Donc j'espère que l'eau va pas ressentir plus que ça. Au passage, j'ai nettoyé mon filtre. Comme ça, j'ai coulé tout le jus du filtre dedans, donc c'est pour ça que c'est un peu trouble. Hein. Comme ça, au moins, ça fera de la bonne bactérie dans le bac. Avec une nouvelle eau et tout. Donc j'espère que ça va aller, que ça va se stabiliser. J'ai coupé de la plante aussi au passage pour filtrer un peu, remettre un peu de plante. De toute façon, maintenant j'ai plus que ce bac là, donc je le mets dedans. J'ai coupé, j'ai mis dedans. C'est nickel. Donc voilà, ma petite vidéo va s'achever ici. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires s'il y a des petites questions sur cette petite vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu, bien entendu, qui fait toujours plaisir et qui aide grandement la chaîne. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis!